Coucou. J'ai retrouvé mon super carnet Frida Kahlo, offert par ma sœur pour mon anniversaire d'il y a 2 ans, que je pensais avoir égaré. Je l'ai retrouvé, il m'a retrouvé peut-être. Sky is the limit. J'adore. Ça, je vais pouvoir noter plein de trucs. Je vous raconte ma life avant de vous accueillir. Coucou. Coucou, coucou. Salut Anne. Alors c'est pas du tout un live, c'est pas du tout prémédité. J'avais pas prévu forcément de faire un live ce soir. Et puis j'ai été portée par l'énergie. Enfin, j'ai discuté avec des clientes entre hier et aujourd'hui. J'ai eu plein de questions sur YouTube, sur Instagram. J'ai beaucoup discuté avec mon mari sur la question et je me suis dit tiens, on va faire un live sur les rendez-vous amoureux, les débuts de relations amoureuses et surtout les premiers dates. Comment faire en sorte que ça se passe bien, comment éviter... Coucou, comment tu vas ? Comment éviter que ça se passe mal, comment éviter de perdre son temps, son énergie, tout ça, tout ça. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle, les filles. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a beaucoup de femmes qui ont partagé avec moi aujourd'hui des anecdotes sur les premiers dates. Et du coup, j'ai partagé ça en story. Mais si vous avez encore d'autres choses à partager avec nous sur les premiers dates... Anne, oh oui, j'adore. Un zeste de soleil éclatant, j'adore ce pseudo, il donne la pêche. Il donne la pêche. Coucou Béa. Bah dites-moi, allez-y, là, j'allais dire le micro est ouvert. Le micro et l'écran sont ouverts pour que vous nous donniez vos anecdotes. Anne qui dit j'appréhende pas mal les premiers rendez-vous moi perso. Qu'est-ce que tu appréhendes du coup? Dis-nous tout. Mais encore. Coucou Béa, comment ça va? Les premiers rendez-vous c'est toujours très très compliqué parce qu'en fait on est déjà dans quelque chose... En fait, ça dépend. J'allais dire c'est très compliqué, mais ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça dépend de l'enjeu qu'on y met. Ça dépend de l'envie qu'on y met. Ça dépend avec quelle énergie on y va. Ça dépend pour quel objectif on y va. En fait, ça dépend vraiment de plein de choses. Ah ouais, de pas avoir les mêmes sujets de conversation. Ouais, je comprends. Ça, c'est vraiment quand il y a des blancs et que tu sais pas trop, en fait, comment ça va se terminer. C'est toujours très compliqué. Et d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Quand vous êtes en premier date, ou en deuxième date, ou même en 10e date, il n'y a pas de règle, mais que vous sentez qu'en fait, c'est pas forcément un profil qui vous intéresse, est-ce que par courtoisie, vous restez jusqu'au bout du rendez-vous, ou est-ce que vous dites, je sais pas, soit vous inventez une urgence pour pas forcément blesser l'autre et partir? Est-ce que vous lui dites clairement, ça va pas le faire, je me barre? Comment ça se passe? Moi, je sais que pendant très longtemps, je me forçais. Je me forçais à rester jusqu'au bout, même si clairement, dès les premiers échanges, je restais par courtoisie, un peu comme toi, Anne, je restais par courtoisie et ça m'a vachement, avec le recul, je me rends compte que ça m'avait vachement marqué, ça allait tellement à l'encontre de qui j'étais que, en plus, parfois, j'étais vraiment avec des hommes qui étaient pas forcément très courtois, qui avaient un avis très tranché sur les femmes, sur les relations amoureuses, sur les Algériennes, enfin, des fois, ils cumulaient un peu les amalgames et c'était très, très, très sympa. Et du coup, c'était, en fait, je me forçais clairement à rester jusqu'au bout, à faire la conversation, et j'avais cette petite voix en moi, enfin, à l'intérieur de moi, qui me disait, pars-toi, pars-toi, pars-toi. Et moi, je suis là, non, mais c'est intéressant, tu bosses dans machin, c'est cool, et en fait, coucou Valérie. Alors, je regarde ce que vous me dites. Coucou Laetitia. J'avais eu un date où le gars m'avait quasiment sauté dessus, il voulait toucher
touché ma main, mes cheveux, à peine arrivé au resto, il cherchait un utérus. Ah, il voulait un bébé rapidement. Oh my god. Coucou Blandine, j'espère que vous allez bien les filles, celles qui arrivent. On parle des premiers rendez-vous, des premiers dates. Et je disais que moi je m'étais beaucoup forcée dans le passé. Et en fait ce qui s'est passé très souvent, ce soir encore une fois c'est zéro bullshit, hein, je vais vous parler d'un certain nombre de choses. Ce qui se passait c'est que comme je forçais mon cerveau à s'habituer à quelque chose qu'il n'aimait pas, bah du coup ça devenait familier. Et du coup, bah, il acceptait le deuxième date alors que j'avais pas forcément envie. Il acceptait d'aller plus loin alors que j'avais pas forcément envie. Il acceptait de se mettre dans la relation alors que j'avais pas forcément envie. Soit parce que j'avais peur de finir seule, soit parce que j'avais peur d'être jugée, d'être rejetée, de ne pas être aimée, etc., etc. Donc ça a été un peu compliqué au début pour moi. Je me souviens, je sais pas si je vous ai raconté ce date. Anne qui dit je vais rester par respect parce qu'il s'est déplacé. Oui, mais toi aussi tu t'es déplacé. Tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est beaucoup centré sur l'autre. On est beaucoup, que ce soit dans les dates, ça rejoint. Je regardais tout à l'heure une vidéo sur la sexualité ou d'une sexthérapeute qui disait, une sexothérapeute qui disait que en fait, on avait parfois tendance à être beaucoup sur faire pour faire plaisir à l'autre, sans forcément se centrer sur notre plaisir et notre envie. Et tu vois, le fait de dire ça, c'est, bah, toi aussi tu t'es déplacé, toi aussi t'as la même envie, et pourquoi tu te forcerais alors que tu ne le connais que depuis 5 minutes? Tu vois, c'est hyper intéressant. Et moi, je sais que ça m'a amené vers des relations qui me correspondaient absolument pas, parce que je me disais, ouais, bon, il s'est déplacé, machin, machin. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vécu parfois des premiers dates chaotiques, mais vraiment chaotiques, où à la fin, le gars, il vient, enfin, il m'embrasse, et je rentre chez moi, et je me dis, mais en fait, bah alors d'une, le rendez-vous était horrible, mais en plus, j'avais pas envie qu'il m'embrasse, quoi. Et tu te rends compte, en fait, ça ajoute une couche de mal-être, enfin, je parle pour moi, hein, et de manque de confiance, où tu te dis, purée, non seulement le truc, il était foireux, en plus, je l'ai laissé faire alors que j'avais pas envie. Et je sais pas si ça vous parle, mais c'est vachement important, en tout cas si vous êtes célibataire, je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous et que vous refaites des dates bientôt, c'est vraiment de vous mettre au centre. Oui, il s'est déplacé, mais toi aussi tu t'es déplacé. Oui, je sais pas, il a proposé un super endroit, mais tu as aussi donné de ton temps et de ton énergie, et mettez-vous vraiment au centre. Parce que ce n'est pas à l'autre de driver ta relation amoureuse, ce n'est pas à l'autre de driver ta vie, ce n'est pas à l'autre de prendre le pouvoir sur ta vie, et ça commence dès le premier rendez-vous. Et du coup, moi, je sais que ça m'avait vachement, avec le recul, vachement marqué, quand j'y repense, ou enfin des dates où vraiment, Valérie qui dit ça me parle. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on a tellement tendance, il y a aussi l'autre versant qui est de se dire, bon, puisque je suis là, et puisque je galère dans ma vie, et puisque c'est compliqué de trouver quelqu'un, et puisque toutes ces pensées qu'on nourrit sur la complexité de rencontrer quelqu'un, elles viennent s'ajouter au fait que bah il s'est déplacé, je sais pas, il nous a payé un verre, c'est génial, il est trop gentil. Et du coup, je vais rester, peut-être lui accorder mes faveurs et peut-être aller plus loin. Et c'est là où ça va être hyper important de revenir à toi, de te questionner. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es bien là où tu es? Est-ce que tu passes un bon moment? Et je me souviens, j'avais fait un date avec, je viens de m'en rappeler, je vous jure les filles, je viens de me rappeler de ça. Un date avec un gars qui était très gentil. Qui était très gentil. Et donc dès qu'on arrive, il me dit bon bah on mange hein. Puis je sais pas, il était 18h, je dis ouais, enfin moi j'ai pas très faim. Ouais mais moi je vais manger, du coup bon. Donc je me suis forcée, je dis bon bah ok on va manger. Et pendant tout le dîner, il me parlait de combien il était intelligent, il faisait de la recherche en médecine, combien il était, et voilà, c'était quelqu'un de génial. Et puis au bout d'un moment, il faisait un peu de forcing en mode tu me plais, et en mode moi, ça fait très longtemps que je suis célibataire, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de rapport sexuel, de relation sexuelle, et donc du coup voilà, j'aimerais bien quelqu'un de fun avec qui je peux m'amuser, etc.
Et en fait, clairement, dans ma tête, je savais que je le reverrais plus. Hein. J'ai profité de la soirée en me disant, puisque tu y es, vas-y, fais la conversation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant, le métro était juste à côté du resto. Je le laisse là, parce que je finissais à pied. Et il me dit, bon bah du coup, on se fait un ciné la semaine prochaine. Et là, je lui dis, bah écoute, je sais pas, je t'appelle. Et là, il me dit, non, non, on se fait un ciné la semaine prochaine. Et en fait, je crois que ça a été vraiment... c'était une période où j'étais beaucoup dans les déclics. C'est une période où j'avais énormément œuvré sur moi. Je finissais une thérapie, j'avais fini 2 coachings en dev perso pour moi. J'avais vraiment amorcé l'introspection. Et en fait, quand il m'a dit ça, il me dit « Et je te laisse choisir le jour et le film ». Et là, je me suis dit, waouh, en fait. Donc, il m'oblige presque à faire un ciné avec lui alors que j'ai pas forcément envie. Il m'oblige à être dans l'action et à proposer ça. Et en plus, en fait, il ne m'écoute pas. Il n'écoute pas ce que je veux. Il ne me demande pas si j'ai envie. Il n'entend pas ce que je lui dis. Donc, il ne prend pas ma personne en compte. Donc, qu'est-ce que ça donnera ça donnerait quoi si tu me mets en relation avec lui? Donc, en fait, je crois que ce jour-là, je l'ai envoyé balader. Je dis, écoute, je vais rentrer. Salut, au revoir. C'était vraiment C'était une période où j'étais beaucoup plus affirmée que quelques mois auparavant et il avait continué à me harceler au téléphone et en fait, et là je parle vraiment pour moi, je n'en fais absolument pas une généralité d'ailleurs, comme pour tout ce que je dis, je vous partage juste mon expérience et en fait là je me rends compte que je me dis, bah oui mais en fait tout ce que tu as fait depuis le début c'est comme si tu lui avais laissé la porte ouverte. En fait, j'ai été au date, j'ai fait, on a bu un thé, bref, on a bu un verre. Et en fait, dès le début, j'avais vu les drapeaux rouges. Dès le début, exactement, Anne, dès le début, j'avais les drapeaux rouges. Dès le début, j'aurais dû dire, je ne mange pas, je bois un verre, et puis si j'ai envie de continuer, je continue. Et puis tu vois, tu manges si tu as envie de manger. Mais du coup, tout de suite... en fait, là, je me dis, ouais, mais en fait, tu l'as... C'est pas que je l'ai provoqué, mais je me rappelle aussi de plein d'autres dates où les gars, ils se permettaient des choses que je n'avais pas forcément envie qu'ils se permettent, mais que j'ai laissé faire dès le début, en fait, en ne les contredisant pas sur, par exemple, leur position sur les femmes, sur le féminisme, sur les relations. Moi, j'étais là en mode, ouais. Et pourtant, Béa, je suis complètement d'accord avec toi, et pourtant, encore aujourd'hui, il y a plein de femmes qui ignorent des drapeaux rouges, et pendant les rendez-vous, les premiers dates, et dans leur relation amoureuse. Moi, j'ai vécu des années, notamment avec mon ex-mari, de drapeaux rouges que je n'ai pas voulu voir, parce que j'avais peur, parce que, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais du coup, dès le début, tu te dis, mais purée, ouais, mais mec, en fait, forcément, il agit comme ça parce que dès le début, j'ai accepté l'inacceptable, même s'il était infime. Je sais pas si ça vous parle. Coucou Julie! Ah, je suis trop contente. Coucou Christelle, je suis trop contente que vous soyez là, les filles. Coucou Yasmina. Est-ce que ça vous parle? Bien entendu, je suis pas en train de dire que tout ce qui nous arrive, on l'a cherché. Hein. Ça, c'est bien trop réducteur et bien trop facile, et c'est pas du tout mon propos. Je dis juste que c'est intéressant de se questionner sur pourquoi... Enfin, moi, en tout cas, je me suis questionnée à un moment en me disant pourquoi à un moment tu as eu que ce type de rencontres, et puis à un autre moment, tes rencontres ont complètement changé, et elles ont été vers quelque chose de plus sain. C'est que... Et pourtant, j'étais la même. Donc il y a quelque chose qui a dû changer en fait dans mon comportement et dans ma manière d'aborder les relations amoureuses. Oui, le fait de s'adapter, c'est pareil. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être jugé, on a peur de faire souffrir, on a peur. Oui, mais du coup, c'est là où on perd tout, c'est là où on se désaligne, c'est là où on sait plus ce qu'on veut. Et ça, je vous en parle souvent quand je fais bosser mes clientes, notamment en coaching sur 3 mois. Je les fais bosser à un moment sur leurs besoins. Et une fois sur deux, et je vous jure, hein, j'en parlerai tout le temps parce que c'est très, très symptomatique en fait de ce qui se passe. Une fois sur deux, elles me disent non, mais moi c'est bon, je connais mes besoins, machin. Ouais, c'est pas grave, on va quand même faire l'exo.
tu vas quand même faire les exercices, machin. Et puis la semaine suivante, elle me dit, mais purée, en fait, ce truc, c'était une claque parce que je savais même plus ce que je voulais. Je savais même plus comment l'exprimer, tellement je m'étais adaptée, tellement j'ai été tout le temps... je suivais tout le temps le sillage de l'autre, j'étais tout le temps adaptée, et en fait... on s'oublie en fait jusqu'à ne plus respecter ses envies, jusqu'à ne plus se respecter. Et c'est là où c'est important, encore une fois, je le répète, de revenir à soi et de se demander, encore une fois, en toute honnêteté, parce que c'est là où c'est compliqué, c'est d'être complètement authentique, d'être très... ça demande vraiment de se confronter à soi et d'être très honnête avec soi. Qu'est-ce que vous me dites? Je pense qu'il y a aussi une telle pression de la famille, la société, qui dit tu es trop exigeante, l'homme parfait n'existe pas, et que tu finis par douter de ce que tu ressens. Je suis tellement contente d'avoir un date que je suis totalement aveugle vis-à-vis des drapeaux rouges. Ouais, ça me parle trop. Quand les drapeaux rouges arrivent, tu te dis mais non, je suis trop... Ouais, c'est ça. Exigeante. Ouais, c'est ça. Je me suis adaptée aussi, j'ai laissé ne pas me respecter. Ouais. Il va peut-être changer. Voilà, vous avez tout résumé, les filles, j'adore, je vous adore, vous avez tout résumé, c'est exactement ça. En fait, on va aller beaucoup dans le potentiel. Peut-être qu'il va changer, peut-être que ça va aller mieux, peut-être que si je m'adapte, je serai plus heureuse, peut-être. Ça, c'est vraiment, encore une fois, le cerveau qui est qui met en place un certain nombre de stratagèmes pour que tu ailles droit au mur. Et en fait, ce qui se passe, vous vous rendez bien compte, c'est qu'une fois sur deux, on se rend compte que ça marche pas, qu'il y a des drapeaux rouges qui sont là dès le début de la relation, mais on y va. Et le pire, et c'est là où je vais vous parler de ce qui s'est passé avec mon mari, c'est qu'on a tellement... En fait, à un moment, on sait tellement plus faire la différence entre les drapeaux rouges et l'intuition, qu'en fait, on sait plus. On prend notre intuition pour des drapeaux rouges, on prend des drapeaux rouges pour notre intuition, on sait plus, en fait, En fait, on n'arrive plus à penser de manière rationnelle, et c'est là où ça se complique. Oui, alors lui donner une chance, ça, c'est vraiment un truc que j'entends très souvent. Je sais pas, les filles, faites-moi un pouce si ça vous est déjà arrivé que vous donniez sa chance à quelqu'un où vraiment vous saviez dès le début que c'était mort. Faites-moi un petit pouce, moi je lève mon pouce plusieurs fois même. On a tellement envie d'y croire, on est tellement dans le potentiel de oulala, ça peut peut-être marcher, etc. Ouais, mais bon, c'est pas très grave, ça peut changer, etc. En fait, pourquoi on fait ça? Y a un truc hyper important aussi à savoir, c'est qu'on fait ça parce que, au fond, on croit qu'on n'est pas capable de créer quelque chose d'autre. On croit qu'on n'est pas capable de créer une relation qui nous correspond. On croit qu'on n'est pas assez pour rencontrer quelqu'un qui nous correspond. On croit qu'il n'y a pas assez d'hommes engageants pour créer cette relation avec nous. Et tout ça, du coup, ton cerveau, il mouline, il crée systématiquement des pensées qui vont clairement pas dans ton sens. Et du coup, tu passes ton temps à dire « Ouais, mais bon, ça va aller. Ouais, mais bon, il va changer. » Pour celles qui ont suivi, j'ai fait un live récemment où j'ai parlé de mon ex avec qui je suis restée 1 an et je passais mon temps à oui mais ça va, oui mais il est gentil, oui mais il me soutient, oui mais il est trop beau, oui mais machin. Really? Enfin non. Ah, les pouces levés, j'adore. Les copines aussi, ils sont pour beaucoup, mais non, il t'aime, il a voulu prendre des initiatives, ouais. Et là aussi, les filles, ce qui va être important à savoir aussi, c'est que les gens vous diront toujours des choses en fonction de leur réalité, de leur propre filtre, en fait. Donc, ça va... Les gens vont... C'est comme là, hein, même là, ce soir, moi, je vous parle en fonction de mes propres filtres. Je vous parle en fonction de ma propre réalité. J'ai rien inventé. Et je dis pas que c'est la réalité. Je vous parle de ma réalité. Si elle résonne en vous, tant mieux. Si elle résonne pas, elle résonne pas, en fait. Mais... en fait, ce qui est important, je vous raconte la petite anecdote avec mon mari, c'est quand je l'ai rencontré, bon, il m'autorise à le dire ce soir, hein, donc c'est inédit. D'ailleurs, je sais même pas si je vais me mettre le live au replay, hein. Non, je rigole. En fait, donc on a fait ce fameux date qui s'est super bien passé. Alors pour le coup, avec lui, ça s'est super bien passé tout de suite. Il n'y a pas eu de drapeau rouge du tout. Le seul drapeau rouge que j'ai eu, enfin que je pensais avoir, c'est qu'à la fin du date, enfin il était 1h du matin, le bar fermait en fait, il nous verrait, donc il fallait qu'on parte.
À la fin du date, il me prend la main, j'avais la main sur la table, il me prend la main et il me dit bon alors du coup quand est-ce qu'on se revoit, les trucs de base quoi, quand est-ce qu'on se revoit machin. Et en fait il s'approche de moi pour m'embrasser. Et alors je sais plus, je vous jure que je sais plus si je l'ai embrassé ou pas, mais en tout cas je crois que j'ai fait un mouvement de recul en lui disant bah slow down quoi, moi je m'attends pas à ce que tu m'embrasses. Enfin je sais plus trop ce qui s'est passé, c'est marrant, j'ai plus trop de souvenirs là-dessus. Anyway, en tout cas on sort et on sort. J'étais pas très loin de chez moi, donc il fait un petit bout de chemin avec moi avant de prendre sa voiture. Et là, je me dis, ouais, putain, purée, il me plaît, voilà, ça se passe bien. Et je sens qu'il a envie de m'embrasser, donc on s'embrasse. Et là, il me dit, bah du coup, est-ce que ça te dit qu'on aille, qu'on continue, qu'on prolonge la soirée? Est-ce que tu veux qu'on aille chez toi? Et là, en fait, j'ai fait un espèce de... En fait, j'étais en mode, je sais pas, j'ai eu une réaction épidermique. J'ai fait 3 pas en arrière et je l'ai regardé comme ça et je lui ai dit non. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on en a reparlé aujourd'hui parce que je voulais vous en parler et donc je lui ai évidemment demandé son avis là-dessus, enfin s'il était d'accord. Et j'ai fait 3 pas en arrière en lui disant mais non, enfin de manière très très sèche, et il me dit ok, pas de souci, pas de souci, machin. Et en fait, ce qui s'est passé, et ça je pense que je vous l'avais déjà raconté, c'est que 2 jours après, je lui ai écrit pour lui dire écoute, c'est plus possible, enfin voilà, je veux plus continuer. Et le destin nous a réunis, je vous raconterai une autre fois, mais 2 jours après, voilà, sur un malentendu de statut WhatsApp, on s'est réécrit, on s'est revus, on en a reparlé, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce jour-là, j'ai dit non, alors que quelques années en arrière, j'aurais dit oui parce que j'aurais eu honte, j'aurais culpabilisé de dire non, j'aurais pas eu confiance en moi, enfin j'aurais tellement eu toutes ces peurs-là que j'aurais dit oui, alors que cette fois, j'avais dit non. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que ce non-là ne l'a pas arrêté. Finalement, il m'a dit bah ok, pas de souci, on se revoit, machin. Et quelques jours après, on s'est revus et depuis ce jour-là, on s'est plus lâché en fait. Et ce qu'il me disait justement, et ce que je voulais partager avec vous, il me dit, ce qui va être important en fait, parce que il y a des hommes qui vont toujours être très... lui, il a été beaucoup porté par son élan, il a pas beaucoup réfléchi, il a été porté par son élan. Et il m'a dit, il y a des hommes qui vont être portés par leur élan, mais c'est pas quelque chose... Enfin, si vous dites non, c'est non, quoi. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est d'être toujours hyper aligné avec ce que tu veux, avec ce que vous voulez, et de ne pas se dire « Ah non, mais il faut que je lui dise oui, parce que machin... » Et la preuve, je lui ai dit oui, mais violemment, et quelques jours après... Enfin, quand je lui ai dit « Écoute, je peux plus te revoir », il a pas compris, parce qu'il m'a dit tu vois, en fait, tu y as mis un drapeau rouge, alors que moi, j'ai toujours été... Enfin, j'ai juste été portée par mon élan, et quand tu m'as dit non, j'ai très bien compris, il n'y avait pas de souci. Mais c'est là où ça va être important d'écouter son intuition et de pas être complètement radical, surtout si l'autre nous plaît. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, j'ai l'impression que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais il y a vraiment un équilibre à trouver entre drapeau rouge, j'ai pas envie, il me plaît pas, je vais pas au bout. Ah, peut-être drapeau rouge, il me plaît, mais du coup, comme il est dans un élan... dans l'action et dans l'élan, bah, du coup je bloque tout parce qu'en fait c'est drapeau rouge. Donc ça va être vraiment important de sonder ça et de checker ça, parce que clairement moi si l'univers, mais vraiment hein, je pense que Dieu, l'univers, je sais pas, nous a reconnectés, parce que d'habitude je bloque ce genre de personnes, enfin en tout cas je bloque mes dates quand ça va pas. En fait, je lui ai dit non 2 jours après parce que mon cerveau s'est emballé. Mon cerveau, tonton Jacques s'est beaucoup emballé. Tonton Jacques m'a dit « Ah, tu vois, en fait, s'il a voulu aller plus loin avec toi dès le premier soir, c'est qu'il est pas sérieux, c'est qu'il est pas engageant, c'est qu'il veut peut-être juste coucher avec toi, c'est qu'il... peut-être. Et à un moment, en plus, il y avait plein de choses, c'est que... tu sais, on a beaucoup d'attentes, on se dit pourquoi il me rappelle pas, ça fait 2 jours, machin, alors que lui il était juste en train de bosser, il commençait un nouveau taf, il croulait sous le boulot, mais voilà, il avait envie de me revoir. Et c'est là où on fonctionne pas du tout pareil, lui et moi. Lui il est vraiment beaucoup dans, bah voilà, je me laisse porter, je vis les choses et je suis dans mon élan. Et elle se prend pas beaucoup la tête, mais vraiment pas. Et du coup, je l'ai vraiment viré. Et il m'en parle souvent. Il me dit, mais tu m'as largué au bout de 2 jours parce que j'avais tellement peur de me tromper
que je me suis dit, tu sais quoi, bah cette fois tu te feras pas avoir, cette fois tu vas pas te tromper, bah du coup tu vas le bloquer. Et ce qu'il me dit souvent, il me dit, ce qui aurait été très juste, c'est de me dire avec clarté les choses, et qu'on en parle, et qu'ensuite tu prennes ta décision en allant creuser un petit peu plus loin parce qu'on se connaissait pas. C'est là où je vous dis, il y a une nuance. La nuance entre je veux pas, il me plaît pas, je le zappe parce que clairement j'ai pas envie de me projeter, ou il me plaît, ça se passe bien, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas, c'est là où ça va être important de creuser. Et moi, c'était clairement tonton Jacques qui était en mode « Oh mon Dieu, mais non, mais c'est trop beau pour être vrai !» et puis machin, alors que lui, il s'est juste laissé... il s'est pas posé de questions, en tout cas, il s'est pas posé autant de questions que moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous me dites? Oui, alors l'idée selon laquelle l'amour prend du temps, c'est bullshit dans le sens où il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, donc ça peut effectivement prendre du temps. La relation peut prendre du temps pour se construire, pour se consolider, pour que l'amour puisse naître et pour que vous puissiez avancer. Mais enfin, prendre du temps, c'est très relatif, ça peut prendre plus ou moins de temps et encore une fois, ça dépend de la volonté des deux personnes. Moi, je sais qu'avec mon ex, je suis restée 1 an, bah, on aurait pu rester 10 ans comme ça, il aurait pas pu avancer et le temps n'aurait rien pu faire. Alors qu'avec mon mari, il m'a quand même demandé en mariage au bout de 4 mois. Donc il n'y a pas de règle en fait. À partir du moment où tu es vachement aligné sur ce que tu veux, où tu es en accord, voilà, chercher le mot avec l'autre et où tu sais que vous avez envie de la même chose, là oui, c'est ok de prendre son temps et de pas se précipiter. En effet, dur de faire la différence entre tes pairs et les draps. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je travaille énormément avec mes clientes. Certaines sont là d'ailleurs, elles le savent. Parce que on a tellement tendance à vouloir être vachement attentive aux drapeaux rouges que parfois parfois les vrais drapeaux rouges, on les voit pas. Et notre intuition qui nous dit « Oh, il est trop chou, il est génial, voilà, c'est merveilleux », mais en fait, le souci, c'est que l'intuition, elle va avoir tendance à parler toujours avant. L'intuition, c'est quelque chose qui se passe dans ton corps. C'est en gros, je sais de manière irraisonnée et je sens de manière irraisonnée. Et je sais pas pourquoi, mais je le sens et ça se passe souvent dans le corps. C'est quelque chose qui s'exprime toujours avant ton mental. Le problème, c'est que ton mental gueule toujours plus fort que ton intuition. Il a tendance à l'étouffer. Et c'est pour ça que c'est toujours hyper intéressant d'aller œuvrer pour développer son intuition. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup, sur lequel je travaille beaucoup avec mes clientes, les aider à développer leur intuition. Parce que souvent on nous apprend pas d'ailleurs à le faire, hein, à se connecter à son intuition. On fait pas la différence entre la peur et vivre le truc. Effectivement, Yasmina, on est complètement d'accord là-dessus. Et c'est là où ça va être important parfois d'aller vraiment de se questionner par rapport à ça. Il y a aussi apprendre à faire la différence entre son attention et son affection. Souvent on confond les SMS le matin ou le soir quand ils s'ennuient. Oui, là on est d'accord là-dessus. Alors je sais pas si c'est... je sais pas si j'emploierais le mot attention à affection, mais quelqu'un peut aussi avoir beaucoup d'affection. Je pense à mon ex, il y avait beaucoup d'affection pour moi, beaucoup. Mais encore une fois, on en serait encore là. Si j'étais pas partie 10 ans après, on en serait encore là. Mais effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un t'envoie un SMS le matin ou le soir pour te dire ça va, ça a été ton boulot, alors quoi de neuf à 23h quand il a fini sa journée, qui a un intérêt. Et pour revenir à notre sujet, ce qui va être important, encore une fois, je suis désolée mais je le répéterai jamais assez, c'est de penser à toi en fait. C'est d'abord toi meuf. C'est toi, ton envie, tes valeurs, tes objectifs. C'est quoi ta vision? C'est quoi ton objectif dans la vie? Est-ce que ce gars, il va remplir ton objectif? Est-ce que ce gars va t'aider à réaliser ton objectif? Est-ce qu'il va s'inscrire dans la vision que tu as pour ta vie? Et ce qu'on a tendance à faire, c'est que dès que le gars arrive dans ta vie, il n'y a plus rien. Tout est brouillé. Les radars sont brouillés, les drapeaux rouges, on voit plus rien.
Tu fais des compromis, des concessions, tu oublies complètement tes besoins et tes valeurs, et ensuite, malheureusement, quand la relation se termine, on est là, purée, à se demander, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. C'est là où c'est pour ça que les ruptures sont parfois douloureuses, parce on se projette tellement dans un potentiel qui n'existe pas, que quand ça se termine, on a l'impression de recevoir une massue sur la tête, et de se dire, mais purée, moi j'y croyais, alors qu'en vrai, quand tu analyses le truc avec le recul, tu sais qu'en fait, ça n'a jamais été engageant et ça n'aurait jamais abouti. Est-ce que ça vous parle? Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas. On parlait des premiers dates, mais il n'y a pas vraiment de sujet phare ce soir. On est entre nous, voilà, c'est un live improvisé. Donc si vous avez des questions, je sais pas, sur votre problématique actuelle ou des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, n'hésitez pas à partager, à poser la question, je répondrai avec plaisir. Et en fait, cette histoire avec mon mari, elle m'a vachement appris beaucoup aussi dans mon entreprise. Elle m'a appris à prendre beaucoup de recul nécessaire, notamment quand je travaille, depuis janvier, je travaille avec quelques collaborateurs qui m'aident sur certaines tâches, à qui je confie certaines tâches. Et ça m'a vraiment permis de prendre le recul nécessaire sur les relations que je peux avoir avec eux, sur notre collaboration, et de prendre toujours le recul sur les choses avant de décider, avant de dire ça oui, ça non. Mais de vraiment, ça c'est vraiment avec mon mari que je l'ai appris, en tout cas aussi au quotidien, parce qu'il prend vraiment le temps d'analyser les choses, sans prise de tête. Je sais pas comment il fait, mais il a une espèce de capacité à prendre de recul sur ce qui se passe en fait, à accepter ce qui est, mais en même temps à trouver des solutions en prenant le temps de réfléchir en fait à ce qui se passe. Et dans les relations amoureuses, c'est un peu pareil en fait. On a tendance à être beaucoup... D'ailleurs les filles, encore une fois je vais vous faire jouer. Dites-moi en pouce, qui ne s'est jamais présenté à un date en étant déjà projeté en mode oh, ça va être génial, on va se revoir, on va se mettre en couple, après avoir discuté avec lui, hein, évidemment, peut-être sur une appli ou autre, à se dire déjà dans la projection alors que vous l'avez même pas encore vu. Moi ça m'est déjà arrivé. Plusieurs fois même. Et la chute fut rude, fut catastrophique. Que penses-tu de notre non-verbal lors d'un date? Hyper intéressant comme... j'adore, merci Valérie, comme question. C'est marrant, j'ai fini un livre il y a pas longtemps sur le langage non-verbal. En fait, je vais vous raconter une anecdote. Ça va être les pouces, j'adore. Alright, on est ensemble les filles, on est ensemble. Je vais vous raconter une anecdote sur le langage non-verbal, très rapide. Il y a quelques années, j'étais encore salariée, j'avais un entretien d'embauche chez, je vais le dire, je m'en fous, hein, chez Coupon, comment ça s'appelle cette boîte qui fait des réductions sur les massages, les restos Groupon, chez Groupon, voilà. J'avais un entretien chez Groupon pour un poste de chargé de commercial. Donc j'y vais, alors je vais essayer de ne pas regarder vos commentaires, je regarderai après parce que sinon je suis distraite. J'y vais, donc je dis bien que je viens à la pause entre midi et 2, que je travaille, etc., et que je suis là pour 1 heure d'entretien. J'arrive, je suis reçue par une première nana qui commence à me parler de choses que je comprends pas. En fait, je sais pas, elle commence à me parler je sais même pas, en fait, j'étais là genre ok, mais j'ai pas le temps. Et là, elle me dit bon je vais chercher le commercial, donc elle va chercher le directeur commercial. Ouais, Groupon. Le directeur commercial arrive avec une série de tests. Des tests hyper techniques sur des trucs de chiffrage, machin, des trucs qu'on fait jamais dans la vraie vie. Hein. J'ai été commerciale pendant 5 ans. T'es là genre ok. Et je regardais l'heure, j'avais une réunion dans mon boulot actuel, en fait, le boulot que j'avais une réunion avec mon boss. Je me disais purée, mais il faut que ça se termine. Il me dit oui, je reviens. J'étais là, mais une 3e personne arrive pour me parler de l'ambiance. Non, mais ici, c'est génial. Groupon, c'est magnifique. Bon, alors, quand t'es commercial, t'as pas vraiment beaucoup de commissions. En plus, si tu bosses pas très bien, ils peuvent te virer. Mais
Tu vois, on a une super ambiance, on fait plein de fêtes. Par contre, faut être prête à bosser. Moi, je fais du 8h, 22h, mais bon, c'est trop cool. Et là, je me dis, wow, là, tu commences à stresser. Et en fait, après, donc elle se barre. Une autre nana revient. C'était horrible, hein. J'ai aucun souci à le dire, hein. L'entretien était horrible. Je reviens, c'était il y a quelques années, peut-être qu'ils ont changé leur technique de recrutement, mais ça, c'était bien, enfin, c'était horrible. Et je finis, donc là, c'est là où je veux en venir, il y a une quatrième nana. En tout cas, j'ai vu 5 personnes en tout. Une quatrième nana qui arrive et qui me dit bon, je crois que t'as vu tout le monde. En plus, tout le monde, enfin voilà, tout le monde me tutoyait. Enfin, j'étais là, genre, ok, y a pas de souci, hein, mais j'avais pas l'habitude. Et en plus, enfin, il me parlait comme une gamine. J'avais l'impression d'être une gamine, en fait, d'être un enfant, une enfant. Et la nana me dit. Donc j'étais à un moment, j'étais comme ça. Et je voulais juste me barrer, en fait. Et elle me dit oui, alors j'ai vu que vous avez fait l'entretien avec tout le monde, c'est génial et tout machin. Moi, ok. Et elle me dit oui, bon ben en fait, je sais pas ce qui se passe, mais vu votre langage non verbal, là je dirais que vous avez pas envie de travailler chez nous. Et en fait là, c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Je lui dis écoutez, moi je suis venue et j'ai prévenu que j'avais 1 heure d'entretien puisque je travaille à l'autre bout de Paris et que j'ai un rendez-vous et que je suis toujours en poste. Je pense que si vous avez des gens qui chez vous vont passer des entretiens, bah, vous avez bien envie qu'ils reviennent à leur poste après le déj, c'est normal. Et j'avais pas été prévenue que je verrais, parce qu'en plus j'avais demandé qui est-ce que je vais voir. On m'a dit tu vas voir le directeur commercial. On m'a fait faire une série de tests feuilles, stylo, et on m'a parlé comme une gamine. Donc oui, effectivement, voilà, là j'ai pas envie. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que le langage non verbal, il va être vachement, il va dépendre vachement de plein d'éléments extérieurs qui n'ont pas forcément un rapport avec toi. Moi, ça n'avait pas forcément un rapport avec le poste, parce que le poste avait l'air intéressant. Peut-être qu'il y avait des gens très très sympas, mais c'était le langage non verbal, il va, je sais pas, je te donne un exemple. Tu vas, et ça m'est déjà arrivé, tu vas avec un date, premier rendez-vous, ça se passe super bien. Et là, tu le vois, il est pas bien, il regarde son téléphone, il regarde sa montre, je sais pas, il se gratte tout le temps, il te regarde pas dans les yeux. Ce n'est pas toujours parce qu'il ne s'intéresse pas à toi, ce n'est pas toujours parce qu'il se fait chier, c'est pas toujours parce qu'il a envie de se barrer. Et j'avais déjà eu la conversation avec un gars que je trouvais pas du tout, enfin, je pensais qu'il n'avait aucun intérêt pour moi. Il a fini par me dire de manière un peu honteuse, qu'il avait très mal au ventre, pour pas dire autre chose, pour pas rentrer dans les détails, qu'il avait juste envie de se barrer et qu'en fait, il a passé son temps à faire ça, à essayer de se concentrer pour pas pleurer. Et donc du coup, encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un semble être dans un langage non verbal qui ne va pas dans ton sens qu'il n'est pas intéressé par toi. Et l'inverse est aussi vrai. C'est pas parce que quelqu'un est super attentif, qui te touche le bras ou qui te touche la main, qu'il a des intentions, qu'il a les mêmes intentions que toi. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses. Dis-nous. Je regarde vos commentaires. C'est intéressant ce que tu dis, Anne, sur le fait que c'est compliqué de pas se projeter. En fait, c'est compliqué de pas se projeter parce qu'on part déjà avec des choses dans sa tête. On part avec il faut que je trouve quelqu'un. On part avec je sais pas, un certain âge, donc il faut que ça avance vite. Je sais pas, je vais avoir des gosses, l'horloge, machin, donc il faut que je trouve quelqu'un vite. Je dis pas que c'est conscient, hein, c'est parfois complètement inconscient. On part avec toutes mes copines sont casées, il faut que je me case. On part avec j'en ai marre d'enchaîner les dates foireux, donc du coup faut que ça marche. On se projette dans quelque chose qui est possible, alors qu'on sait pas en fait si c'est possible. Et c'est là où tout l'enjeu est justement d'y aller sans enjeu, sans se prendre la tête. Et surtout, ça c'est un truc que je le dis tout le temps, c'est hyper important d'y aller en vous disant que vous allez peut-être passer un super bon moment et que c'est ok si ça n'aboutit pas sur quelque chose d'amoureux, sur une relation amoureuse. Moi je me suis fait des potes de fou encore aujourd'hui, hein, c'est mes potes sur les applis.
parce qu'à un moment, j'y allais en mode, ok, j'y vais, peut-être que je vais passer un bon moment. Et peut-être que c'est pas... C'est vraiment le jeu du dating, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est vraiment important de lâcher prise sur le résultat. On se projette parce qu'on est sans cesse attaché au résultat. Il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Je sais pas si ça vous parle. Moi, j'avais un date et tout de suite, le mec m'a pris de haut, se dresser comme un gros macho, assez agressif en mettant en question l'expression de mes expériences. Oui, ça, pour le coup, si le langage se joint, non verbal se joint au verbal, il n'y a plus de doute. Coucou Anne-Sophie, je suis trop contente que tu sois là. Ah là là, c'est marrant, je pensais à toi hier, c'est fou. J'espère que tu vas bien. Je suis trop contente quand j'ai mes clientes d'amour qui viennent me faire un petit coucou. Complètement d'accord avec toi, le non-verbal peut être un indice qu'il est essentiel de vérifier par le verbal. Ouais, c'est ça, le tout, c'est de ne pas... La preuve, moi je l'ai vécu avec mon mari, c'est que je me suis beaucoup, au début attachée au non-verbal, et alors qu'en vrai, il fallait valider ça, en tout cas par le verbal. Oui, c'est humain de se projeter, c'est humain d'avoir peur, c'est humain de ne pas vouloir être seul, etc., etc. En fait, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'humain. C'est humain de chiller toute la soirée sur Netflix, c'est humain d'avoir la flemme d'aller au sport. Enfin, je caricature, hein, Béa, pour que tu comprennes. C'est humain de penser uniquement à soi. On a vu hein, ce que ça a donné avec le Covid, la pénurie de PQ et de pâtes. J'en ai des frissons quand j'y pense. Tout ça, c'est humain. Mais ça n'est pas forcément des choses qui nous servent. Tout ce qui est humain et tout ce qui est habituel, ce ne sont pas forcément des choses qui nous servent. Et c'est là où ça va être important d'aller questionner en fait tout ce qu'on met en place comme processus habituel, familier, et de se demander, ok, bah, j'ai tout le temps l'habitude de faire ça, mais est-ce que en fait ça me sert? Est-ce que ça sert mon objectif? Est-ce que le fait de me projeter tout le temps alors que le gars je le connais depuis 3 secondes, est-ce que ça me sert? Bah non, bah du coup je vais essayer de changer et déjà d'œuvrer sur mes pensées, d'œuvrer un peu sur mes blocages et d'aller vers quelque chose qui va servir mon objectif. C'est comme pour tout, hein. Je vous parlais récemment de discipline. La discipline, c'est un truc qui s'acquiert. La discipline, c'est faire ce qu'on doit ou ce qu'on est censé faire sans se questionner sur est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Je sais que c'est très contre-intuitif parfois, de dire ça, mais c'est important en fait de se questionner sur le pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce que vous me dites? On se projette car on a envie aussi d'être dans une relation, ou du moins on se sent prête. Le dernier date, j'y suis allée sans pression, et le contraire s'est produit, le mec s'est tout de suite projeté, pas moi. Ça arrive, ouais. Encore une fois, ce qui va être important, c'est toi et pas forcément l'autre. J'avais envie de dire, on s'en fout de l'autre, mais c'est vrai, on s'en fout de l'autre en fait. Ce qui va être important, c'est que tu te sentes sur toi et que si l'autre a un comportement qui va à l'encontre de ce que toi tu as fait, c'est pas grave. Si toi t'étais aligné avec ce que tu voulais, en fait. On n'est pas responsable de la manière dont les gens réagissent, en fait. On est responsable de la manière dont nous, on réagit aux événements. Est-ce que tu dirais que c'est un drapeau rouge si l'autre se projette rapidement, ou du moins est-ce que ça peut l'être? C'est une bonne question. Ça va dépendre vraiment de plein de choses. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas un secret, mon mari, au bout d'un mois, il m'a parlé de mariage, il m'a parlé de... Voilà, pour lui, c'était terminé, quoi. Et encore une fois, on en parlait hier sur le fait de se projeter. Enfin, je discute beaucoup avec lui pour avoir son avis masculin. Et en fait, ça dépend. Il s'est jamais projeté autant jusqu'à ce qu'il me rencontre. Et moi, je m'étais jamais projetée autant. Non, c'est pas vrai. Mais je m'étais jamais projetée. Alors, c'est marrant parce que moi, je m'étais pas projetée en mode on va se marier, mais j'étais dans une sérénité, dans une joie à cette relation. Elle me mettait en joie. Du coup, je n'avais pas peur qu'il se projette. La question, c'est si tu as peur que l'autre se projette rapidement, pose-toi la question. Pourquoi tu as peur qu'il se projette? Est-ce que tu as peur parce qu'il ne te plaît pas, que tu n'oses pas lui dire? Est-ce que tu as peur parce que tu sais pas ce que te dit ton intuition?
Est-ce que tu as peur parce que toi aussi tu te projettes et du coup bah c'est flippant? C'est ça, la question c'est pas est-ce que c'est des drapeaux rouges que l'autre se projette ou pas parce qu'il n'y a pas de règle. La question c'est est-ce que ça te fait peur que l'autre se projette et pourquoi? Coucou tout le monde, salut Vanessa. Alors moi je sais pas, je suis seule dans ce cas, mais après chaque date ou rencontre, ma seule conclusion c'est bah je sais pas. J'arrive pas à avoir un avis, un ressenti positif ou négatif. Moi ça me parle beaucoup en fait. Attends, je vais regarder ce que dit Roselyne. Ah oui Vanessa, je vois, je ressens souvent ça, mais c'est que c'est pas pour toi. Une fois j'ai su, et lui aussi parfois un moyen de se protéger peut-être. Très bonne question les filles sur parfois tu te dis bah je sais pas. En fait, j'ai pas envie d'entrer dans ce truc de... Les gens, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de love coach qui disent « Ouais, mais quand c'est lui, tu le sais. » Alors, oui, ça peut arriver, tu peux le savoir, mais la preuve, avec mon ex-mari, quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, c'est lui. » Et en fait, la relation a été chaotique. Et avec mon mari actuel, je savais pas vraiment. D'ailleurs, je l'ai largué au bout de 2 jours. Et en fait, je savais pas. Et en fait, ce qui va être intéressant, encore une fois, c'est de te demander, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de vous poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses. Demande-toi si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de faire un deuxième date. C'est tout simple, hein, c'est je ferme les yeux, j'inspire, j'expire, je me sonde, je me pose la question, est-ce que j'ai envie de le revoir? Et de ne pas attendre, en fait, avant de répondre tout de suite. C'est ça l'intuition, c'est de te dire tout de suite, est-ce que j'ai envie de le revoir? Ok, j'ai envie, ok. J'ai pas envie, ok, pourquoi? Et c'est pas grave si t'as pas la réponse tout de suite, hein. Souvent le cerveau il te donne la réponse plus tard, mais... Ok, qu'est-ce qui te... Je sais pas, mais du coup pour savoir, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour savoir? Ou alors, comme dit Valérie, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, et tu pars du principe, moi à un moment, je partais du principe que si c'était un je sais pas, bah j'y allais pas. Le risque avec le je sais pas, c'est qu'on a tellement peur d'être seul, parfois, qu'on y va quand même alors qu'on sait pas. Donc c'est à toi de voir en fait c'est où se situe ton curseur, c'est est-ce que je pars du principe que, comme dit Valérie, quand il n'y a pas de doute, j'y vais pas, enfin quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ou est-ce que bah, je me sonde, je me questionne sur est-ce que je veux, parce qu'encore une fois, le revoir une deuxième fois pour boire un café n'engage à rien. Et donc ça ne t'engage à rien. Si tu es très au clair sur ce que tu veux, si tu es très au clair sur tes besoins, si tu es très au clair sur ce que tu ne veux pas, il n'y a aucune raison pour que tu te fasses, que tu sois happé par une relation que tu ne veux pas. Donc rien ne t'empêche, sauf si t'as pas, envie de perdre ton temps ou ton énergie et de partir du principe que moi j'y vais pas si je sais pas. Voilà, c'est à vous de voir en fait. Je suis plutôt d'accord avec Valérie, je voulais m'engager dans une relation où les mecs me disaient toujours je sais pas. Oui, s'il te dit toujours je sais pas, en fait c'est ce que je dis. Ça dépend à quel moment. Si tu fais un date et que tu sais pas, bah rien ne t'empêche de faire un deuxième date et peut-être que tu vas avoir une belle surprise. Si le je sais pas dure, bah c'est que oui, c'est que c'est pas le mot en fait. Bien sûr que le je sais pas peut se transformer en non, bien sûr. Encore une fois les filles, une relation amoureuse, un rendez-vous amoureux, une relation sexuelle, ce sont des relations qui sont basées sur le consentement de A à Z. C'est-à-dire qu'à tout moment, encore une fois c'est vraiment important, à tout moment tu peux dire non je n'ai pas envie, non je n'ai plus envie. Et bien sûr que même le 10e date il peut se transformer en bah non j'ai plus envie en fait. Alors moi c'est marrant, j'avais daté un gars qui me disait on verra. J'avais eu un crush de fou, mais de fou. Enfin alors là pour le coup projection maximale, je me voyais déjà, avec lui la totale. Et en fait il me disait ah tu fais de la muscu la salle de sport. À l'époque j'étais à fond sur la muscu. Ah tu portes des brassières et tout, d'accord. Ouais, on verra. Moi, j'étais là, mais pourquoi il me parle de ça? Ah ouais, tu fais de la kizomba, tu danses avec des hommes, tu te frottes à des hommes. Ouais, on verra. Et en fait, à un moment, j'ai dit, écoute, non, mais en fait, je sais plus ce qu'il m'avait dit, encore un autre truc, et je dis, ouais, ouais, le truc qui a fait, j'étais allée au resto avec des collègues mecs, j'étais la seule nana, c'était mes collègues et mes potes.
Et je lui envoie un selfie, en fait. Et il me dit, ah, t'es qu'avec des mecs? Ouais, on verra. Et en fait, je lui ai répondu, c'est tout vu. Qu'est-ce que tu veux voir, en fait? Tu ne peux pas me changer. Moi, j'adore danser. Je n'ai aucun problème à être avec des hommes pour le boulot ou pour autre chose. Je n'ai aucun souci avec mon corps, aucun souci. Voilà, j'ai rien à me reprocher, en fait. Je m'habille comme je veux. Et il passait son temps à me dire ouais, on verra, en mode si tu changes pas, je me barre. Bah, barre-toi. En fait, c'est Internex, mauvaise idée. Euh, C'est hyper intéressant tout ce que vous me dites ce soir, les filles. Bon, il reste 10 minutes. Si vous avez des questions, les filles, ou un partage à faire avec nous. Moi, ce soir, je vous ai quand même partagé plein de trucs croustillants, notamment sur mon mari, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Mais bon, il m'a autorisé. En fait, ce que j'ai appris vraiment, parce qu'entre le moment où j'ai rencontré mon ex-mari et le moment où j'ai épousé mon mari, il s'est passé 14 ans, quand même, presque 15 ans. Et j'en ai testé des expériences amoureuses, j'en ai vécu des expériences amoureuses, vraiment. Et en fait, ce que j'ai appris, en résumé, finalement, c'est que la relation amoureuse qui va te correspondre, c'est la relation amoureuse dans laquelle tu n'as pas à te demander si tu dois changer quelque chose en toi pour plaire. C'est une relation dans laquelle tu es tellement à 100% toi-même que tu ne te questionnes plus sur qu'est-ce que je dois faire, qui je dois être, comment je dois parler, comment je dois réagir pour que l'autre, pour être désirable à ses yeux, pour être aimable, pour que l'autre ne se barre pas. Et ça, c'est un truc, pour le coup, qui a été une évidence avec mon mari, c'est que mon mari ne me dira jamais ne va pas danser, ne t'habille pas, t'as pris du poids, t'as des rides. Rien, ils sont fous en fait. Parce qu'en fait, notre relation, elle se construit sur tellement d'autres sphères, sur tellement autre chose, qu'en fait, moi, j'ai même plus besoin de prouver quoi que ce soit, en fait, pour... et je pense qu'il y a aussi beaucoup ce travail de reprise de confiance en moi que j'ai fait. Enfin, c'est pas anodin, hein. Il m'est pas tombé dessus par hasard. Je pense que ça a été beaucoup le fruit d'un long travail aussi sur moi. Mais du coup, j'ai attiré quelqu'un qui a aussi beaucoup fait un travail sur lui et on n'a pas besoin, enfin, moi j'ai pas besoin, je lui demanderai jamais de changer en fait. Si un jour on se demande de changer, c'est qu'on n'a plus envie d'être ensemble en fait. Ouais, le on verra, il m'a tué. Ouais, on verra. Bah écoute, on verra rien du tout. Le pire, les filles, c'est que ce gars est revenu 2 ans après pour me proposer un moment intéressant. Bien sûr, j'étais avec mon chéri, je l'ai envoyé balader, mais c'est beau. Ouais, c'est beau et je pense que j'en parle pas assez, peut-être par pudeur, peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de son bonheur, on n'a pas l'habitude en fait, de montrer que ça existe, que c'est beau, que c'est possible en fait, et que tu peux être dans une relation où tu es à 100%. En fait, c'est une relation dans laquelle je ne me pose même plus la question de comment je peux faire autrement pour lui plaire. Juste j'existe en fait et ça va. Et il m'encourage à être plus moi. Et moi, je l'encourage à être plus lui. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un exemplaire unique au monde. Il y en a plein des mecs comme ça. J'en suis vraiment convaincue. Le tout, c'est d'être très aligné avec, encore une fois, ce qu'on veut et ce qu'on accepte chez l'autre. Je suis d'accord avec toi. J'ai déjà vécu une relation comme ça où je pouvais être totalement moi. Bien sûr. Oui, où tu peux être complètement authentique, Anne, et ne pas vous imaginez l'énergie et le temps qu'on passe à vouloir se changer pour plaire à quelqu'un, alors qu'en fait, finalement, cette relation, elle n'aboutira peut-être nulle part. Ouais, c'est ça, Roselyne, c'est vraiment des vacances pour l'esprit. Tu mets ton énergie à autre chose. Moi, j'ai passé mon temps à vouloir avoir des abdos, à vouloir avoir une shape de fou, à vouloir être super canon. Et en fait, je passais mon temps à enchaîner les relations foireuses. Aujourd'hui, j'ai 20 kilos de plus qu'il y a 3 ans. Encore plus avec le Covid, je me pèse plus, mais voilà, j'ai le bide qui pendouille. Voilà, j'ai plus du tout le même corps qu'avant. Et mon mari, rien du tout.
Rien à foutre en fait, c'est... L'autre aime pour ce que tu es, non pour ce que tu fais. Oui, il y a aussi cette croyance qui est très ancrée chez certaines femmes, selon laquelle il faut faire plein de choses pour que l'autre reste, il faut lui cuisiner des trucs, il faut être super performante au lit, il faut être toujours désirable, il faut... T'imagines l'énergie, le temps perdu et investi en tout cas là-dedans, quoi. Et encore plus, Béa, c'est là où je suis d'accord avec toi aussi, c'est encore plus quand l'autre ne te demande de changer alors qu'en vrai, lui ne change pas en fait. Et encore une fois, on ne change pas pour les gens, on change parce qu'on a envie de changer. Voilà, on change. Moi, il y a plein de choses que j'ai envie de changer en moi, dans mon corps, mais c'est moi en fait, c'est moi et mes croyances, parce que j'ai encore plein de croyances, mais c'est jamais mon mari, et là pour le coup j'en suis certaine, ne me dira t'as grossi, t'as pris du bide, ou je sais pas, ou change, teins-toi en blonde. Enfin, moi j'entends des fois des choses incroyables en séance de femmes qui ont été vachement, ouais, vachement, qui ont subi vachement de choses par rapport à ça, et c'est pas, c'est plus possible. Je vous fais juste une petite pub. Je vais faire un webinaire gratuit bientôt, je sais pas quand, mais j'ai eu plein de nanas sur Insta qui m'ont demandé quand j'allais parler de la rupture amoureuse et du choc qu'on peut avoir quand on est à fond dans une relation, qu'on croit au grand amour, qu'on est un peu fleur bleue, qu'on s'imagine pas qu'un jour ça va s'arrêter et que ça s'arrête. Comment le vivre, comment reprendre confiance, comment injecter un peu plus d'estime de soi, comment le vivre en fait, notamment quand on a des enfants, des choses comme ça. Voilà, je vais vous préparer ça, ça sera pas sur Instagram, ça sera sur Zoom, mais je vous en parlerai bientôt si ça vous intéresse. C'est ça, on doit pouvoir être dans une relation qui nous donne envie d'évoluer sans pour autant se changer fondamentalement pour être quelqu'un d'autre. Déjà été dans une dynamique. Oui, complètement avec toi, d'accord avec toi. Anne, c'est pas parce que tu fais pour l'autre que ça change. Et moi, j'ai beaucoup fait pour l'autre. Beaucoup. Dans le passé, alors aujourd'hui, je le fais évidemment. En plus, vous savez que j'adore cuisiner, par exemple. Je cuisine beaucoup, je pâtisse beaucoup. Mais je le fais pas parce que j'ai peur que l'autre s'en aille ou pour le garder. Je le fais parce que j'ai envie de lui faire plaisir, parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et c'est horrible quand t'es là à vouloir faire plaisir à l'autre pour qu'il reste, pour qu'il t'aime plus et que ça marche pas. C'est fou, quoi. Ouais, c'est d'autant plus frustrant, c'est clair. Centrez-vous sur vous, les filles. À chaque fois que vous avez un doute, mais vraiment, hein, posez-vous et recentrez-vous sur vous. Qu'est-ce que je veux là, moi, en fait? En dépit de la pression sociale, de la famille, des amis, de mon passé, de mes croyances, qu'est-ce que je veux, en fait? Qu'est-ce que je veux? Hyper intéressant ton webinaire. Ouais, j'ai plein de femmes, malheureusement, qui ont eu ce genre de choses là, qui ont vécu des ruptures un peu douloureuses, un peu brutales. Et ça, moi, j'ai bien connu ça avec mon ex-mari. C'est parfois certaines vérités te tombent dessus et t'as l'impression que le monde s'écroule. La chute est brutale, effectivement, et je vous en parlerai bientôt en story. Peut-être qu'il le ressent aussi comme une pression supplémentaire. C'est possible, hein? C'est possible. Mon mari m'avait dit ça un jour en parlant de certaines femmes qu'il avait rencontrées. Il me disait en fait elles étaient tellement dans le bien faire, dans je veux bien faire, je veux bien être, je veux bien paraître, etc. qu'elles perdaient finalement l'essence de qui elles étaient. Elles voulaient tellement me faire plaisir, alors que moi, en vrai, au-delà justement de me mettre une pression, c'est que parfois ils s'en foutent en fait. Enfin, c'est pas ça qui fait qu'ils vont rester. Enfin, je sais que moi j'ai dégommé beaucoup de croyances par rapport à ça quand j'ai compris qu'en fait c'était juste qui j'étais et affirmer à 100% qui j'étais qui allait me rendre aimable et désirable. Il reste 1 heure, je vais répondre à la dernière question. Slawim, comment se remettre d'une relation non aboutie sans explication? Comment dépasser la frustration? Large sujet, vaste sujet, il reste 30 secondes, je pense que je pourrais pas
l'aborder ce soir, mais c'est quelque chose dont je parle très souvent en story, ma belle, et dont je parle assez régulièrement en live. Peut-être que ça sera l'objet du prochain live, peut-être la semaine prochaine. Mais alors, ouais, non abouti, tu parles du ghosting, que quelqu'un qui te ghost. N'hésite pas à venir me dire en MP, comme ça je prendrai toutes les infos et j'en parlerai en story éventuellement dans la semaine. Les filles, ça va se couper. Je vous fais un gros bisou. Merci pour tout. Et je vous dis à très 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 vite. Non, je sais même pas si ça se coupe d'ailleurs au bout d'une heure, mais je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt. Bisous les filles.